Éveil de l'esprit et pop culture. Lucidélique. Je vois qu'on est ceinture noire en figure de style. Je les garde pour des discussions remarquablement banales. Et ça va, vous, sinon? On a dû faire des choix et on a décidé de rester sur les psychédéliques classiques, donc les 4 substances qu'on a vues. On a brièvement parlé de la MDMA parce que c'était un peu un fait d'actualité et qui n'est pas un psychédélique classique. La kétamine, c'est une autre substance qui est très proche des psychédéliques, qui a des effets qui peuvent être de sortie de corps, de dissociation, mais qui a aussi des effets antidépresseurs qui ont été soulignés et qui, aujourd'hui, la kétamine est utilisée comme traitement antidépresseur en France. Lorsque les traitements n'ont pas marché, on peut utiliser la kétamine. On aurait pu en parler, mais on n'en a pas parlé, mais c'est aussi d'actualité. Bonjour, pendant la classe, vous avez beaucoup fait le lien entre recherche scientifique et médicalisation, effet thérapeutique, donc avec un peu une binarité entre stupéfiants et médicaments. Et je me demandais si la recherche scientifique devait forcément mener à soit des médicaments. Est-ce que c'est obligé d'être soit stupéfiant, soit médicament? Est-ce que ça pourrait être quelque chose? Alors, les médicaments peuvent être stupéfiants. Et c'est le cas avec la kétamine, c'est un médicament, mais c'est un stupéfiant. La morphine, c'est un médicament, mais c'est un stupéfiant. Donc ces substances pourraient devenir médicaments, tout en gardant le statut stupéfiant. Mais pour qu'on puisse les utiliser dans nos sociétés aujourd'hui en France, elles doivent avoir le statut médicament. Parce que, à cause de leur statut stupéfiant, on ne peut pas les utiliser en dehors d'un cadre clinique si jamais elles parviennent à avoir le statut médicament. Donc, on n'a pas parlé de dépénalisation. Il y a certains États qui évoquent cette question de dépénaliser les usages, voire même de rendre légales ces substances psychédéliques. Et c'est le cas dans des États, par exemple, qui ont légalisé l'achat de champignons, par exemple. En France, actuellement, c'est pas prévu. Donc pour l'instant, c'est plutôt éventuellement que ça pourrait devenir des médicaments, tout en gardant leur statut stupéfiant. J'ajouterais que... Bonjour, oui, une mini-question concernant les agrumes, et en particulier le pamplemousse. Est-ce qu'il y a du lien? Est-ce que ça inhibe certains psychédéliques ou pas? On parlait hier soir justement du jus de pamplemousse qui peut avoir un effet sur les médicaments. Non, ça n'agit pas sur les psychédéliques, à ma connaissance. Et sur la MDMA, oui. Et sur la MDMA, oui, on a un expert dans la salle. Mais, donc, l'idée de consommer beaucoup de pamplemousse, c'est que ça va inhiber la dégradation des psychédéliques. Donc, il y a par exemple dans l'ayahuasca, il y a la DMT plus un IMAO. La DMT prise isolée, ça dure 15 minutes. L'IMAO va allonger la durée de l'effet. Donc c'est un effet un petit peu d'inhibiteur des enzymes, ce qui va permettre d'allonger la durée. Pour le pamplemousse, il n'y a pas d'usage qui ont montré, il n'y a pas de consommation de pamplemousse pour rallonger la durée des effets. Le citron, oui. Le citron, c'est autre chose. Ça va permettre de transformer la psilocybine en psilocine et donc de rendre actif plus rapidement la psilocybine. Parce que la psilocybine n'est pas active, c'est une prodrogue. Et le métabolite actif, c'est la psilocine. Donc le citron permet juste de transformer ça pour que ce soit actif plus rapidement. Est-ce qu'en synthétisant les molécules, la mescaline par exemple, est-ce qu'on est sûr d'avoir tout le spectre d'une mescaline qui pourrait à l'état naturel? Est-ce qu'il y a tous les alcaloïdes quand on synthétise? Oui, c'est une question. Avec les champignons aussi, dans les champignons, il y a la psilocybine et puis il y a d'autres substances qui sont totum de principe actif. Et on ne sait pas si la consommation de psilocybine seule ou de champignons global a des effets différents. Il me semble qu'il y a eu une étude quand même, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne me souviens plus les résultats de cette étude, s'il y a ou pas une différence. Mais oui, c'est une hypothèse. Est-ce que consommer une plante serait meilleur, plus thérapeutique que consommer la substance isolée? C'est une question qui reste en suspens. Et les effets secondaires qui vont avec également? Il y aurait plus d'effets secondaires avec plus de substances, en théorie. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les essais cliniques, en France, en Europe, aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de travailler avec une substance synthétique parce qu'on peut contrôler la dose, on peut contrôler la synthèse, la provenance. Dans un champignon, tu ne sais jamais combien tu vas avoir exactement en quantité de psilocybine, de baéocystine, etc. Et ça va varier d'un champignon à un autre. Donc avoir une substance synthétique
isolé, c'est beaucoup plus maniable et pratique en thérapeutique et en clinique. Et juste pour revenir sur la question de l'inhibiteur, est-ce que c'est vraiment dangereux d'en prendre et jusqu'à quelle dose ça devient dangereux, tu vois? Alors, donc, c'est possible d'en parler. Oui, non, mais là je parle spécifiquement de l'inhibiteur. Alors l'inhibiteur, donc, avec l'ayahuasca, c'est la liane, Banisteriopsis caapi, qui contient des IMAO, et c'est la même chose que la rue de Syrie. Ces IMAO, c'est armine, armaline, tétrahydroarmine. Et ça, c'est connu depuis très longtemps. La rue de Syrie, ça fait des millénaires que c'est utilisé au Moyen-Orient comme traitement, mais c'est dangereux, en effet. Qu'est-ce que ça fait, l'IMAO, cet inhibiteur? Ça va augmenter tes concentrations de monoamine au niveau de ton cerveau, de sérotonine, dopamine et noradrénaline. Et ça peut être dangereux à forte dose, et ça peut entraîner des risques de syndrome sérotoninergique, par exemple, qui a un effet mortel, des risques de convulsions, etc. Les psychédéliques ont montré très peu d'effets toxiques à forte dose. Mais par contre, utiliser un IMAO, comme on retrouve dans la ayahuasca en plus, là, ça contient des risques beaucoup plus importants, dont des risques mortels à très forte dose. Merci à toutes et à tous. Vous êtes tout, David. David, vous êtes tout. Et vous êtes où, David? David?